Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul ou acquisition livresque, puisque finalement j'ai décidé que autant appeler toutes mes acquisitions book haul, puisque c'est ce terme qui est entre guillemets la norme désormais. Et bien que normalement les book hauls se fassent en fin de mois, j'ai pris la décision de vous en faire un dès maintenant, puisque cette semaine j'ai reçu 7 livres. Oui, 7 livres en une semaine. Voilà, c'est ce qu'on appelle une semaine très riche en acquisitions. Ça a été Noël tous les jours dans ma boîte aux lettres, donc je suis ravie. Il va falloir lire tout ça maintenant, mais avant, je tenais à vous présenter toutes ces réceptions en vidéo avec le In My Mailbox. Et pour pas que la vidéo dure 3000 ans, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai reçu est un roman que j'ai reçu de la part des éditions de Noël, qui est Un si joli mois d'août de Pierre-Étienne Musson. Donc un auteur français. Dans cette histoire, nous allons suivre une famille durant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1914 lorsque Antoine Richerand doit partir pour le front. Et en 1915, il est blessé par un éclat d'obus, donc il est hospitalisé à Paris. Et Inès, donc sa compagne, son épouse, puisqu'à l'époque il n'y a pas de compagne qui tienne, hein, c'est une épouse, elle va le voir régulièrement à l'hôpital, etc. Sauf que voilà, Antoine a changé depuis qu'il est parti au front, comme beaucoup d'hommes malheureusement à cette époque. Il est traumatisé, elle fait ce qu'elle peut pour l'aider, mais c'est compliqué. Et puis un jour, elle va rencontrer un autre homme, d'après ce que j'ai pu voir. Voilà, elle va faire la connaissance d'Isidore Lambiot, un vieux garçon un peu excentrique. Du coup, la jeune femme va se retrouver un petit peu coincée entre son devoir d'épouse et envers un homme détruit et l'amour qui commence à la gagner pour un autre homme. Donc je pense que ça peut être une histoire très très touchante. Je suis absolument fan de la couverture. Et j'espère vraiment que ce roman va me plaire. En tout cas, il traite de thèmes qui me sont particulièrement chers, tels que la guerre et le traumatisme de guerre. Donc, un roman à découvrir, j'ai très très hâte. Le deuxième roman que j'ai reçu, comme bon nombre d'entre nous, blogueurs, booktubeurs, etc., il s'agit de Maybe Not de Colleen Hoover, qui va raconter l'histoire de Warren et Bridget, qui vont être colocataires dans un appartement. Donc c'est une histoire un petit peu parallèle à Maybe Someday. Et donc dans cette histoire, on va découvrir ces deux jeunes gens. Voilà, Bridget, qui est une femme assez spéciale, assez têtue comme ils disent, mais on devine a un caractère bien fort, bien trempé et qui ne supporte pas la contrariété. Moi je la vois bien comme ça, Bridget. Et Warren va tenter de découvrir pourquoi elle est comme ça et voir si finalement toute cette rage qu'elle a en elle, elle ne peut pas le transformer en autre chose de plus passionné. Ce roman est tout petit, donc d'ailleurs je pense que sur certaines chaînes, sur certains blogs, vous pourrez déjà en voir des chroniques. Pour ma part, je prévois de lire ce roman très 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 prochainement. J'ai en tout cas super hâte de le lire, car Colleen Hoover est une auteure que j'affectionne beaucoup. Donc il me tarde de découvrir son nouveau roman. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Piranha le nouveau roman de Mark Ellsberg qui s'intitule Zéro, ils savent ce que vous faites. C'est l'auteur, comme vous pouvez le voir sur la petite jaquette, de Blackout, Demain il sera trop tard, un roman que j'avais absolument adoré. Si vous vous souvenez, c'est ce roman
où toute une ville va se retrouver dans le noir complet, va devoir voir comment vivre sans électricité, etc. Un roman qui a un peu un sentiment de fin du monde. J'ai en tout cas super hâte de découvrir le nouveau roman de l'auteur. Donc pour ce qui est de l'histoire, on se retrouve à Londres où un adolescent est abattu durant une course-poursuite. Et du coup, Cynthia Bonsang, qui est journaliste, va commencer à enquêter sur une société de high-tech américain. Et cette société est spécialisée dans la collecte de données par rapport aux applications actuelles, donc Facebook, etc. Et voilà, où on va découvrir que justement les réseaux sociaux, tous les appareils électroniques divers et variés peuvent servir à surveiller la population. Donc un roman très actuel qui me tarde de lire parce que vraiment avec des problématiques que l'on se pose tous, enfin des problèmes qu'on se pose tous, des problématiques très importantes à mon avis. J'avais beaucoup aimé le premier roman de l'auteur. L'attaché de presse m'a confié que ce deuxième roman lui avait encore plus plu que Blackout, donc j'ai super hâte de le lire. Vraiment, j'ai très hâte, d'autant que les éditions Piranha sont des éditions dont je découvre les publications en masse, on va dire, et je suis vraiment charmée. Donc, très hâte, je vous en reparle bientôt, puisque de toute façon, l'auteur sera présent au Quai du Polar début avril et qu'il faudra bien que j'ai lu le roman d'ici là. Le troisième roman que j'ai reçu est un roman des éditions Flammarion Jeunesse. Il s'agit de Enaël Lapa, c'est le premier tome d'une nouvelle saga de Hélène Falconer, je pense, où nous allons suivre, donc je pense Enaël, je pense que c'est le nom de la jeune fille. En tout cas, on va suivre une jeune fille qui va apprendre qu'elle est en réalité la fille d'une fée, et du coup elle va décider de partir à la recherche de ses origines, puisque dans un monde normal elle découvre qu'elle a des pouvoirs, et en tant que la fille d'une fée elle va vouloir comprendre quelle est son histoire. Elle va alors débuter un voyage au pays des elfes et elle risque de découvrir autant son passé que pas mal d'ennuis à mon avis. Je trouve la couverture très jolie et j'ai franchement super hâte de me plonger dans cette nouvelle saga. On verra bien, en tout cas j'ai très hâte. J'ai également reçu le nouveau roman de Didier Cornaille, Pardon Clara, aux éditions Presse de la Cité, collection Terre de France, où nous allons découvrir Antoine, qui est un Parisien, certes, enfin un Parisien de souche, qui va décider de partir à la campagne. Et à la campagne, il va découvrir Clara, une vieille dame qui va lui raconter son passé. Parce que sur la porte de cette vieille dame, il y a une étoile de David. Et quand il va découvrir donc Clara, celle-ci va lui raconter son histoire. Et on va découvrir que Clara est en réalité la fille d'un couple juif, couple qui a été déporté durant la guerre. Et même quand elle est revenue, finalement, elle a gardé cet intitulé de la juive, avec, malgré la fin de la guerre, toujours un profond ressenti de la part de ses concitoyens. Du coup, avec Antoine, elle va réveiller son passé. Et finalement, il va y avoir aussi une double enquête, puisqu'on va découvrir que cette femme avait en sa possession une petite broche, en tout cas la mère de cette femme avait une petite broche,
Et 30 ans plus tard, Clara va découvrir cette broche sur le chemisier d'une de ses amies. Donc il va s'agir de savoir pourquoi cette broche est arrivée là. Donc voilà, un roman qui va parler une fois de plus de la guerre, de la seconde cette fois. Toujours le genre de sujet qui me touche beaucoup. Un roman qui me tarde de lire, d'autant plus que je n'ai pas le souvenir d'avoir eu la chance de lire un roman de Didier Cornaille. Et donc j'ai très hâte. En plus, l'attaché de presse m'a fait la surprise de m'envoyer le roman dédicacé. Alors je vais vous cacher comme ça. Tout simplement parce que sous mes doigts il y a mon nom de famille. Alors autant mon prénom ça m'est égal que vous voyez, autant mon nom de famille quand même je préfère le garder pour moi. Voilà, en tout cas un roman qui me tarde de découvrir. J'ai également reçu un livre dont j'avais entendu parler au Salon du Livre de Montreuil en décembre dernier. Il s'agit de la nouvelle publication des éditions Scrinéo Supernova de Emma Domas. Donc la Emma Domas de la Star Academy, pour ceux qui se posent la question. Et dans ce roman, nous allons suivre Annabelle qui a 16 ans, qui est chanteuse et qui va devenir célèbre grâce au télécrochet. On sent que l'auteur a parlé de sa propre expérience dans ce roman, mais en le transférant dans de la fiction, ce qui ne peut être que positif. Donc on nous dit pas de suspense factice, finalement c'est un monde de violence que l'on va découvrir, et il va s'agir, comme il est cité dans le résumé, de l'initiation d'une jeune fille à la vie des grands. Donc finalement, on est dans le monde du spectacle, on est dans le monde du télécrochet et je pense que l'auteur va faire en sorte de nous montrer à quel point le télécrochet peut être absolument magnifique de prime abord avec ce qu'il présente, mais la cruauté de ce monde dans les coulisses. Je peux vous montrer la couverture entière qui est absolument sublime. Déjà, moi, vous me présentez une couverture bleue, je trouve ça beau. Je trouve que cette silhouette en noir est absolument magnifique. Enfin, je suis fan de la couverture. Je trouve que les éditeurs, là, ont fait un superbe boulot. Pour tout vous avouer, Emma Domas, j'écoutais beaucoup ses chansons quand j'étais adolescente. Et du coup, quand elle a écrit un roman, même si en général je n'aime pas trop me jeter sur les romans de célébrités, j'ai quand même eu envie de voir ce que ça pouvait donner, d'autant qu'il me semble que justement, qui peut mieux parler dans un roman du télécrochet et de ses dangers qu'une personne qui l'a vécu. Je suis en tout cas super pressée de le lire et je vous en reparle très bientôt. Et enfin, j'ai reçu Fan de la vie impossible de Kate Chelsea, je pense que ça se prononce comme ça, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, où nous allons suivre 3 adolescents, donc Jérémy, Mira et Sébi. Donc ils sont adolescents et on va découvrir finalement la découverte de l'amitié, la découverte de l'amour, puisque Jérémy et Mira vont tous les deux découvrir une attirance assez forte pour ce fameux Sébi. Donc un roman, comme il est dit dans le résumé, qui va traiter de l'amour, qui va traiter de l'amitié, qui va traiter de l'homosexualité, qui va traiter du thème de l'adolescent qui grandit, ce genre de choses. J'ai déjà vu plusieurs avis fleurir sur la blogo. Ils étaient plutôt mitigés, mais au vu du résumé, j'étais super tentée. Et je n'aime pas m'arrêter à un avis que je lis, même si je lis beaucoup d'avis. Je n'aime pas m'arrêter dessus et je préfère me faire ma propre opinion. D'autant que je trouve la couverture super sympa, très rafraîchissante, vraiment rappelant justement ce côté adolescent, voilà, adolescent tout simplement.
Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Ensemble, ils ne sont plus seuls. Exactement ce que l'on peut rechercher dans un roman pour ados. J'ai en tout cas très hâte de le lire, d'autant que c'est chez Scripto, et chez Scripto, ça se lit assez vite ce qu'ils proposent. Voilà donc mes acquisitions livresques de cette semaine. Tout ce que je vous ai présenté là, je l'ai reçu dans la semaine. Je sais, ça fait peur. Je me console en me disant que sur tous ces romans, la majeure partie devrait se lire assez rapidement. Heureusement. Alors bien sûr, je suis ravie, mais maintenant il va falloir que je trouve le temps de lire tout ça et que je trouve le temps de vous en parler, bien sûr. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je remercie vraiment très chaleureusement et de tout cœur toutes les maisons d'édition qui m'ont encore une nouvelle fois fait confiance pour l'envoi de ces livres. Ça me touche à un point que vous n'imaginez pas que l'on me fasse confiance à ce point. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous tente, si vous les avez lus, si je vous ai donné envie de les lire en vous en parlant comme ça. Si vous souhaitez que je lise certains de ces romans avant d'autres, vous pouvez me le dire en commentaire aussi. En tout cas, merci encore à tous les éditeurs, merci à vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!